Bonjour, patron. Bonjour, Tatou. Chouriez, tout le monde. Chouriez. Waouh, patron. Qui est cette belle fille? Cette belle fille, cette femme, est Mademoiselle Linda Whitney. Elle travaille pour les cosmétiques fraîcheur magique. Elle est top modèle? Non, elle est secrétaire. Et quel est son fantasme? Mademoiselle Whitney en a assez des injustices qu'elle est obligée de supporter sans cesse en tant que secrétaire. Son fantasme est de devenir le patron. Ça, je la comprends. Alors peut-être que son fantasme nous apprendra quelque chose. Cet homme-là n'a pas l'air très heureux. Il a une raison de ne pas l'être. C'est Jessie Moreau et celle qui l'accompagne et sa femme Cathy. Elle semble plus heureuse que lui. Oui, Madame Moreau pense qu'ils sont en vacances car son mari l'aime trop pour lui dire la vraie raison de leur visite ici. Ça a l'air effrayant. C'est plus qu'effrayant, mon jeune ami. Monsieur Moreau est victime d'un rêve continuel et terrifiant. Son fantasme est d'être débarrassé de ce cauchemar à jamais. Quel est ce cauchemar? Il rêve qu'il assassine sa femme. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Cette publicité des cosmétiques fraîcheur magique est excellente, Mademoiselle Whitney. Excellent. Merci beaucoup. Mon patron a eu une augmentation et une promotion pour cette dernière. Mais vous m'aviez dit que vous en étiez l'auteur. C'est vrai, j'ai créé cette annonce. Monsieur Rourke, je suis secrétaire dans cette entreprise depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Je la connais aussi bien du dedans que du dehors. J'ai eu de grandes idées, de super idées, mais ai-je eu une augmentation? Non. Ai-je obtenu une promotion? Non. Ai-je suscité un intérêt? Jamais. J'admire votre enthousiasme, mademoiselle. Et je pense qu'on va pouvoir vous soulager de vos frustrations. Croyez-vous être capable de démontrer votre efficacité en 2 jours? Absolument. J'admire votre confiance en vous. Est-ce que vice-présidente en charge de tout le service de publicité vous conviendrait? C'est trop beau pour être vrai. Et comment? En fait, le président du fameux conglomérat qui possède les cosmétiques fraîcheur magique est un de mes amis. Je lui ai parlé de votre fantasme et il est d'accord pour vous laisser démontrer vos capacités. Ça veut dire que je n'aurai plus à taper à la machine, à prendre en sténo et à faire des souris? Bien sûr que non. Vous allez devenir cadre maintenant. C'est exact. Je pense que je vais être géniale. Je vais être autoritaire, mais très juste. Je vais être forte, mais douce. Je vais être exigeante. Je n'ai que 2 jours pour prouver mes compétences. 2 jours. Pour que vous vous sentiez plus à l'aise, nous avons transféré votre bureau sur l'île. Bonne chance, mademoiselle.
je viens d'apprendre pour votre promotion. Félicitations. Oh, merci Terry. Monsieur Coren veut vous voir pour ses maquettes. Vous avez rendez-vous à 4 heures. Ah ah. Tiens, on a finalement quitté le monde de la dactylo. Bonjour Roxane. Pourquoi vous et pas moi? Je me demande bien pourquoi. Je suis employée ici depuis un certain nombre d'années. C'est vrai, oui, j'avais oublié notre différence d'âge. Alors, félicitations. En espérant que vous y arriverez. Savez-vous où se trouve mon bureau? Mais suivez-moi. Vous êtes chez vous. Ah, ne vous réjouissez pas trop vite. Ces lettres sont lavables, un coup d'éponge suffit. Roxane, dans 2 jours au plus, vous les verrez gravés dans la pierre. Oh, monsieur Rourke, entrez, je vous en prie. Merci, Madame Moreau. En réalité, j'attendais votre mari. Il devait passer à mon bureau. Est-il là? Vous ne voudrez pas le croire, il est en train de faire un petit somme. Il n'a pas eu son compte de sommeil ces temps-ci. Oui, il a mentionné cette difficulté quand il m'a appelé au téléphone en vue de votre visite. Il vous l'a dit? Oui. Eh bien, voyez, il n'a pas voulu en discuter avec moi. Je le sais! Non! Oh, Jessie! Oh, Jessie, chérie! Oh, tu es réveillée, ne t'inquiète pas, ça va aller maintenant. Peut-être est-ce le moment d'avouer la vérité à votre femme, Monsieur Moreau. Je ne fais pas beaucoup de cauchemars, Cathy. Je n'en fais qu'un seul. Je n'arrête pas de rêver sans arrêt que je veux essayer de te tuer. Oh, mais chérie, mais voyons, ce n'est qu'un rêve stupide. Malheureusement, c'est plus que ça, Madame Moreau. Le grand-père et l'arrière-grand-père de votre mari ont eu aussi de tels cauchemars qui se sont terminés en tragédie. Vous ne voulez pas dire... Exactement 1 minute après minuit, à leur 50e anniversaire, chacun des ancêtres de votre mari a tué sa femme. Oh, mon Dieu. Il faut que tu réalises, Cathy, que demain, c'est mon anniversaire. Oh, mais chérie... Mais enfin, ce n'est qu'un rêve, tu le sais bien. Je pense que c'est une coïncidence, mais Jessie, ta mère est toujours en vie. Mon père a été tué dans un accident de voiture quand il avait 36 ans. Tu ne t'en souviens pas? Oh, Jessie, je sais que tu m'aimes et que je t'aime aussi. Et c'est plus fort que cette malédiction familiale, ou peu importe ce que c'est. C'est aussi ce que je pense, mais mon cauchemar a l'air si vrai que je ne veux pas courir de risques. Ils étaient mariés quand ils ont tué leur femme. Si je divorce de Cathy aujourd'hui, elle sera sauvée. Je suis sûr que vous pouvez nous y aider. Vous savez comme moi, j'en suis sûr qu'un mariage vaut moralement beaucoup plus que de simples mots sur un papier ou qu'un semblant de divorce arrangé à l'avance, Monsieur Moreau. Comment allons-nous faire? L'origine de votre problème se situe dans une maison de campagne près de Marseille, là où vivaient vos ancêtres. J'ai bien peur, Monsieur Moreau, que pour réaliser votre fantasme, vous soyez obligé de retourner aux sources. Ça veut dire que nous devons nous rendre dans cette maison en France? Non, non. Ici, sur l'île fantastique, nous ferons exister cette maison exactement comme dans le passé. Mais seulement pour la durée de votre fantasme. Dès que vous serez prêt, tout ce que vous aurez à faire, c'est de passer cette porte et de suivre le chemin qui vous est indiqué. C'est la seule façon d'y arriver, Monsieur Rourke? Oui, la seule en effet. Je dois aussi vous prévenir que l'unique arme que vous aurez sera l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre. À vous de le préserver, Monsieur et Madame Moreau. Allô, oui? Oui, j'en cherche un. Oui, justement, ils se sont beaucoup améliorés, je les adore. Oui, ne quitte pas une seconde, merci. Oui. Allô? Oui, Monsieur Rourke, est-ce que je peux vous rappeler? Merci. Attendez, David, débarrassez-moi. Oh. Roxane, il va me falloir un secrétaire, s'il vous plaît. Dites au service du personnel de se dépêcher un petit peu. Merci. J'y arriverai jamais.
Linda, mon trésor, je suis au courant de votre promotion et je voulais vous dire que je suis très excité à cette idée. Je sais que j'ai perdu la meilleure secrétaire qui soit au monde, mais comme ça nous aurons l'occasion de nous voir dans les toilettes des cadres. Et votre vice sera le mien. Combien vous paie-t-il alors? Ça ne vous regarde pas, monsieur Turner. Je veux dire Ed. Oh, quelle autorité. Et je suis très occupée aujourd'hui. Oh, mais du calme, du calme. Vous n'avez pas à être fâché contre moi. C'est vrai, quand j'ai entendu parler de votre promotion, j'ai été... Excité. C'est vrai, et vous savez pourquoi? Ça vous a fait mal. Très marrant. Non, je crois que vous allez prouver une de mes théories. Oui? À mon avis, une femme n'a aucune chance d'être un cadre efficace. Vous croyez? Eh oui. Vous les femmes, vous êtes bonnes à 2 ou 3 petites choses. Oui, comme trouver des idées dont vous vous attribuez le mérite. Ou comment tomber sur votre joli petit... Je n'ai pas le temps, Ed, je suis très occupée. Je comprends ça. Je m'en allais justement. Pas de panique. J'étais venu vous faire savoir que j'étais au courant de cette histoire. Votre petite nomination n'est que temporaire. Vous avez seulement 2 jours pour faire vos preuves, n'est-ce pas? Et alors? Alors je n'engage pas une autre secrétaire, puisque vous allez revenir. Je vais vous dire une bonne chose, Ed. Entrez. Mademoiselle Whitman. Oui? Je suis Jack Friday, votre secrétaire. Oh, on peut dire que vous avez de la veine. Tic-tac, tic-tac. Le compte à rebours est commencé. Georges, enlevez cet appareil photo de son trépied. Prenez quelques clichés à genoux, en très gros plan, voilà. Merci. Je veux quelque chose de fou, de sauvage, de sexy. Allez, continuez de bouger. Ne vous arrêtez pas de bouger. Monsieur Friday. Demandez, Jack vous servira. Jack, je ne sais pas si ça va marcher. Quel est le problème? Je suis trop grand? Trop chevelu. Ce n'est pas très grave, je suis impatient de travailler pour vous. C'est vrai? Les femmes comme vous, ayant atteint ce niveau de réussite et ayant travaillé dur pour en arriver là, connaissent parfaitement leurs priorités et sont en général plus compatissantes et indulgentes que leurs homologues masculins. Et leurs jambes sont plus jolies. Quand avez-vous décidé de devenir secrétaire? Environ 3 mois après que mes allocations de chômage se sont arrêtées. Et quel était votre précédent métier? Ingénieur en aéronautique. Je travaillais pour une entreprise qui dessinait des jets. Ce genre de société a subi la même récession que celle qui a frappé les compagnies d'aviation. Et la vôtre aussi. Oui. Mais devinez qui a dépensé ces derniers $500 à faire une école de secrétariat pour éviter de mourir de faim en attendant? Vous? Gagné. Et j'ai suivi cet enseignement de A à Z. Je tape 80 mots minutes et je prends aussi 120 mots au sténo. Eh bien, prenez cette note. Engagé, monsieur Friday. Merci, patron. Parfait, parfait, parfait. Quel drôle de couple. Vous voulez dire vous et vous, Ed? Oh, comme c'est triste. En seulement quelques heures, vous avez déjà commencé à craquer sous la pression. Non, vous voulez rire? Je vais lui répondre. Non, mais vous voulez rire? Je n'ai jamais été plus sérieux. Linda, vous jouez dans la cour des grands maintenant. Vous devez être prête à traiter tout ce qui se présente à vous. Je suis prête. Vous devez pouvoir faire n'importe quoi pour tenir vos engagements. Je le ferai. Ah oui? Vous êtes prête à faire n'importe quoi pour obtenir l'aval de Vito Orsatti? Vito Orsatti, le fameux styliste? Vito Orsatti, le coureur de jupons. Oui, un véritable obsédé. Nous voulons avoir son aval pour notre nouvelle ligne de parfum, vous vous en souvenez? Ed, obtenir l'aval de célébrité pour notre compagnie était mon idée, vous n'avez pas oublié? Alors dites-le à Vito au déjeuner. Au déjeuner? Oui. Ah, oh, pendant que j'y pense, Vito aime que les femmes se montrent gentilles avec lui. Vous êtes prête à vous montrer très gentille? Allez, oui. Déjeuner avec Vito. On dirait que c'est la cuisine. Pas très appétissant tout ça. Encore! Oh mon Dieu! Ouh. Il y a mieux comme visite, on a déjà vu 17 pièces pleines de rats et de poussière. C'est charmant. C'est pas un endroit idéal pour une lune de miel, tu crois pas? Oh, c'est étrange. Regarde cette rose. Ah!
une pile. Il faut d'abord appuyer dessus et ensuite... Ne devais-tu pas appuyer sur mon pouce d'abord? Non, mais je vais y arriver. Attends un peu. Qui êtes-vous? Je suis votre cuisinier, maître Jesse. Comment savez-vous mon nom? Mais je fais partie de votre passé tout comme je fais partie de votre futur. Je veux bien vous croire, mais pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi? Je suis là pour couper le cou à toutes ces petites poulettes. Jesse! Je dois préparer un festin pour vos invités. Oh, vous ne vous en souvenez pas? Vous donnez une belle réception ce soir. C'est votre soirée d'anniversaire. Oh. Qui êtes-vous donc? Le gardien? Qui? Oh, madame, je garde bien cet endroit. Oh oui, je le garde. Sortez d'ici avec cet engin. Oh, c'est comme vous voulez. Je retourne à mes petites poulettes. Oh, si vous avez besoin de moi, maître Jesse, je suis tout près de vous. Oui, tout près, ça vous pouvez en être sûr, maître Jesse. Allez, viens. J'ai rendez-vous avec une fille ravissante. Oui, elle est juste là. Monsieur Orsatti, je suis Linda Whitney. Je suis très honoré. Mais que dis-je? Je vous bénis. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors? Désirez-vous un peu de saké? Je m'en occupe. Monsieur Orsatti, voici l'annonce que nous voudrions utiliser pour introduire votre participation à notre campagne Soirée d'amour. Votre amour revivra en respirant le parfum fraîcheur magique. Très joli. Et c'est aussi notre avis, monsieur Orsatti. Ah, ne m'insultez pas. Appelez-moi Vito. Vito, pouvons-nous faire affaire? Nous sommes dans un magnifique restaurant, une magnifique journée. Vous êtes une femme ravissante. Et je suis un homme très séduisant, je crois. Ah oui. Alors, qui aurait envie de parler affaires? Je crois que nous sommes là pour ça, non? Voyez-vous, je n'en crois rien. Si vous avez choisi de venir dans ce genre de restaurant, ce n'est pas par hasard, non? Non, enfin, oui, j'ai un compte dans ce restaurant. Non, ce que je veux dire, c'est que l'ambiance, il est si romantique, si suggestive, tellement... Oui, mais alors pourquoi ne pas jeter un coup d'œil au contrat? Comment regarder un contrat quand je vous regarde, vous? Je peux m'installer à une autre table. Admettez-le, Linda. Vous voulez de moi tout comme je veux de vous? Oui, Vito, je vous veux. Ah. Non, mais c'est vrai, je vous veux. Je veux que vous représentiez notre merveilleux parfum. Oubliez un peu votre parfum, je vous en prie. Je suis une femme d'affaires, monsieur Orsatti. Et alors? Je vous excite, non? Et vous aussi, vous m'excitez. Vous parlez sérieusement? Bien sûr. Comme ça, vous aurez votre aval. Et moi, j'aurai peut-être de la chance. C'est équitable, non? Ne me dites pas que je me trompe. Vous vous trompez.
Ah, j'ai pas pu. Oh non, non, j'ai pas pu. Sacrifier votre intégrité? Sacrifier mon corps. C'est vrai, je suis pas un morceau de viande. Mais bien sûr que non. Mais en vérité, il y a là dehors des hommes dénués de scrupules qui cherchent à s'affirmer uniquement en essayant de manipuler les femmes. Et vous vous opposez à ce qu'ils se permettent d'agir ainsi. Linda, mais c'est la gamelle assurée, là. Oh, vous avez vraiment tout gâché avec Corsati. Il vous a fallu qu'une journée pour échouer. Et moi, il ne me faudra qu'une seule minute pour vous casser la figure. Vous êtes viré. Vous n'avez pas le droit de le virer, c'est mon secrétaire. Vous n'aurez plus l'occasion d'en avoir un si vous ne vous tirez pas de cette impasse. Je ne suis pas du tout inquiète, figurez-vous. D'accord. Si ça vous amuse de piétiner. Maintenant, écoutez-moi, j'ai rendez-vous avec Joanna Hollins cet après-midi. Je sais, oui. Eh bien, je crois qu'obtenir l'aval d'une star de cinéma, c'est quand même plus important que celui de Vito Orsatti. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il ne vous reste qu'une journée. Vous pensez pouvoir y arriver? Et pourquoi j'y arriverai pas? Mais vous n'êtes qu'une femme. Donc vous avez 2 fois moins de chance. 2 fois moins. Pardonnez-moi de vous avoir effrayé, Madame Moreau. Oh, si ce n'est que vous, Monsieur Rourke, c'est un plaisir. Où est votre mari? Il se repose, je le laisse dormir. Oh, Monsieur Rourke, oh, j'ai entendu de la musique et des voix très bizarres, des hommes qui riaient. Oui, je viens de découvrir certaines choses qu'il faut absolument que je vous dise. Ce sortilège dont la famille de votre mari est victime, a commencé il y a longtemps avec un homme appelé Jacques-Pierre Moreau. Qui était-ce? Un riche aristocrate d'une grande cruauté qui retirait beaucoup de plaisir de la violence. La légende dit qu'il a assassiné sa femme le jour de la célébration de son 50e anniversaire. Oh, c'est horrible. Sa malveillance est venue s'imprégner dans les planchers et les murs de cette maison. Tout comme le sang de sa femme assassinée. Il vous faut prévenir votre mari de ce qu'il doit affronter. Oh oui. Oui, je le ferai. Oh, vous avez entendu, Monsieur Rourke? Monsieur Rourke?
Voilà, mademoiselle Whitney, où voulez-vous que je mette ça? Mettez ça là, ça ira très bien. Ernest, j'aimerais vous présenter Joanna Hollins. Oui, moi aussi. Je suis Joanna Hollins. C'est vrai? J'ai vu tous vos films et il y avait de merveilleuses scènes cochonnes. Ernest, faites donc sentir à Miss Hollins le nouveau parfum que vous avez créé. Nous voulons l'intituler Essence de Joanna. Waouh, quel programme! Alors c'est ça. Chouchou déteste. Mais Chouchou ne va pas le porter? Qu'est-ce que vous en pensez, Miss Hollins? Eh bien, mademoiselle Whitney, je le trouve intéressant, mais... Désolé de vous déranger, mais votre fils est au téléphone et il voudrait savoir s'il peut rester dormir chez son copain Jeff ce soir. Oh, j'adore rester dormir chez un copain. Joanna Hollins, Jack Friday. Je suis un de vos fans. Oh, j'en suis certaine. On dirait qu'il y a de l'électricité dans l'air. Jack, allez dire à mon fils que je suis d'accord, merci. Ah, oui. Ravi de vous avoir rencontré. Alors, il vous plaît? Il est super. Non, je parlais du parfum. Oh, eh bien, je vais être franche avec vous, mademoiselle. Le parfum m'ennuie à mourir. Je m'intéresse davantage à d'autres choses. Dois-je comprendre que nous n'aurons pas votre soutien? Oh non, je n'ai pas dit ça. J'ai besoin qu'on me motive, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Vous, rien. Par contre, votre monsieur Friday a plutôt intérêt à se montrer à la hauteur. À mon appartement, à 8h ce soir. Oh, et dites-lui bien de ne pas venir habillé. C'était horrible. On aurait dit qu'ils m'attendaient. Ils ne peuvent pas exister, mais je ne suis pas folle. Je t'en supplie, Jessie, il faut que tu me crois. Nous n'avons aucune chance contre eux. Je t'en prie, mon chéri, allons-nous en d'ici. Cathy, écoute-moi, nous devons vaincre ce sortilège. Monsieur Rourke a dit que notre amour était notre art. Contre quoi? Monsieur Rourke a dit aussi que cette maison était remplie d'une malveillance si puissante qu'elle dure depuis des siècles. Je t'en prie, Jessie, partons vite d'ici, vite tout de suite. D'accord. Oh, c'est fermé. Il y a une autre porte dans la cuisine. Bon sang! Essayons la fenêtre. Recule-toi. Jessie, je ne veux pas mourir. Calme-toi. Allez, viens. Oh, alors, Trésor, qu'est-ce qu'on fait ici? On se cache? En réalité, Ed, je travaille. Oh. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vous jubilez? Suis-je à blâmer? J'ai entendu Joanna Hollins repartir et elle l'a fait sans donner son aval. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à mon avis, vous allez redevenir dactylo. Vous allez de nouveau m'appeler Monsieur Turner dans quelques minutes maintenant. Ne retenez pas trop votre souffle. Ed, j'obtiendrai l'aval de cette femme, quoi qu'il puisse m'en coûter. Et vous m'avez appelé? Oui, venez vous asseoir. Jack, je voudrais avoir une petite discussion avec vous. En fait, j'ai quelque chose à vous demander. Croyez-vous possible, pourriez-vous envisager de... Est-ce une proposition? Plus qu'une proposition. Oh. Jack, idéalement, une relation entre patron et secrétaire, c'est presque familial. Mère et fils. Ou frère et sœur. Vous voyez où je veux en venir? Ils doivent être très proches. Oui, proches et loyaux. Dévoués. Dévoués, exactement. Ils doivent tout faire l'un pour l'autre. Oui, absolument tout. C'est pourquoi je vous demanderai de faire tout ce que veut Joanna Hollins. Quoi? Vous êtes le seul à pouvoir obtenir le soutien qu'on attend d'elle. Ce soir, ne vous habillez pas. Vous demanderiez ça à votre fils, à votre propre fils? Mon frère. Jack, écoutez, je suis désespérée. Si vous n'obtenez pas cet aval, je vais perdre mon job, ce qui veut dire que vous aussi, vous perdrez le vôtre.
Jack. Je ferai tout ce que vous voudrez. 3 semaines de vacances, une augmentation, tout du moment que vous obtenez son aval. Bien sûr. Linda, une simple question. Que suis-je? Un morceau de viande? Tu n'es pas belle à voir. Nous n'arriverons jamais à sortir d'ici. Il reste encore 1 heure avant la tombée du jour. Je te jure, Cathy, je vais trouver. Je viens avec toi, attends. Non, non. Ferme la porte derrière moi, ne laisse entrer personne. Personne. Oh, je t'aime, Cathy. Oh, ça va être une très belle soirée, maître Jesse. Et si vous et madame décidez de dîner ici, ce sera une merveilleuse idée. Oui, monsieur. Ça suffit. Prenez-la bien en main, surtout. C'est ça. La femme de Jacques Pierre veut se venger. Elle veut se venger. C'est bien. Maintenant, la hachette frappe sur la table, de haut en bas. Frappez de haut en bas, c'est ça, Jessie. La femme de Jacques Pierre, elle a vu votre femme et elle lui a dit d'attendre jusqu'à minuit. D'attendre jusqu'à minuit, Jessie. Minuit, Jessie, c'est ça. On va tous gagner à minuit, Jessie. C'est ça. Frappez de haut en bas. Oui, de haut en bas, Jessie. C'est comme ça, de haut en bas. Allez, Jessie. Allez, Jessie. Oui, comme ça, de haut en bas. Oui, comme ça, de haut en bas. Oui, comme ça, de haut en bas. Vous descendez? Je crois que je ne pourrais pas descendre plus bas. Vous êtes déçue par votre fantasme, mademoiselle? Oh, non, au contraire, c'est merveilleux, c'est génial. Votre visage dément vos propos. Voudriez-vous nous parler de votre problème? Je me transforme en Ed Turner. Oh non! Qui est Ed Turner? D'habitude, c'est mon patron, et c'est un minable. Je me suis promis que si j'avais ma chance un jour, je serais différente. Et maintenant, je me surprends à traiter mon secrétaire de la façon dont Turner me traitait. Eh bien, mademoiselle Whitney, peut-être que vous faites seulement ce qu'il faut pour essayer de remporter la victoire. Ça veut dire être vénal et pourri et corrompu? Oh, il y en a qui pensent que ces qualités sont des armes très précieuses pour une femme d'affaires. Vous savez ce que ça implique de vouloir être numéro 1, n'est-ce pas? Oui, je le sais très bien. Et je trouve ça nul. Et je ne crois pas que le moindre succès vale le sacrifice de notre intégrité. Je monte cette fois, Tatou. Et où allez-vous? Je vais sauver mon intégrité. Et celle de mon secrétaire. Beau travail, patron. Merci, Tatou. Pour qui est le 3e verre? Oh, mon chien adore le champagne. Comment n'y avais-je pas pensé? Eh bien, un toast à essence de Johanna et à des relations durables et fructueuses. Oh,
Non, 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 non. Tout à l'heure. D'accord. À nous. Et à une soirée superficielle très réussie. Jack! Bonsoir, patron. Votre moment est mal choisi. J'arrive trop tard. Non, vous arrivez trop tôt. Bon, alors il est encore temps de vous sauver. Le sauver de quoi? De vous. Oh, eh bien moi je me suis toujours imaginé que la pire des choses était la mort. Je suis de cet avis. Et voyez-vous, je pense que Jack n'a rien en commun avec un morceau de viande. Et je n'ai pas le droit de l'offrir en échange de l'aval que peut nous apporter une star. Et en plus de ça, je n'ai aucune envie d'être ce genre de femme d'affaires. Et ensuite, ce nouveau parfum est un très bon produit en lui-même, de toute façon. Alors voici ce contrat, avec ou sans Jack, comme avantage en nature. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Oh, jamais personne ne m'a mise en face d'un tel ultimatum. Eh bien moi j'en ai marre de tout ce petit monde qui joue le même jeu. Jack, dorénavant, vous ne ferez plus d'heures supplémentaires, c'est promis. Mais en réalité, ça ne me gêne pas. À mon avis, je n'aurai probablement plus rien d'autre à vous donner à faire. J'ai l'impression que je vais perdre mon travail. Hé, arrêtez un peu de jouer du violon. Je suis peut-être pingre, mais je suis quelqu'un de sensible. Vous l'avez, votre aval pour votre campagne? Vous voulez rire? Allez, tenez. J'aime bien votre style. Et j'ai apprécié que vous soyez prête à risquer votre job pour sauver ce jeune homme du déshonneur. Oui, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Il y a au moins une personne qui en aura eu. Jessie, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit... Oui, il m'a dit d'attendre jusqu'à minuit. Jessie... Jessie, les portes sont en bois massif. Tu ne peux pas utiliser ta hache pour les démolir et te frayer un chemin? Dépêche-toi, partons d'ici tout de suite. Il ne nous reste que 5 minutes, Jessie. Écoute. Non, je t'en prie, je t'en supplie, Jessie, ne t'arrête pas. Il va bientôt être minuit. Non, je t'en supplie, chérie. Il faut qu'on aille à cette soirée. Non, 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 Jessie, non. Non.
Jessie, comme c'est aimable à vous de nous rejoindre pour célébrer votre anniversaire. Pour vous, mon cher, une rose couleur sang. Notre couleur préférée à tous. Joyeux anniversaire, Jessie. Tu es là. Tu es là. Oui. 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 Oh non, Jessie. Oui. 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 Jessie. Je t'aime. Oui. 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 Non. Oui. 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 Le pouvoir que nous avons sur cette terre et le pouvoir de notre amour, je t'aime. Pense à notre vie, Jessie. Tu sais que je t'aime, chérie. Je t'aime. Jessie, on a gagné. Ah, Jessie, Jessie, joyeux anniversaire. Madame la vice-présidente? Oh, vous le savez? Que votre fantasme est maintenant une réalité, oui. Félicitations, mademoiselle. Merci. Ces vacances laborieuses ont été vraiment payantes, monsieur Rourke. Mais je n'aurais jamais réussi sans vous. Et votre secrétaire vous a aussi aidé, je pense. Oh, monsieur Friday, oui, je n'y serais pas arrivé sans lui non plus. Mais vous savez ce qu'on dit. Un employeur est à la mesure de ses employés. Merci encore. Je vous en prie, voyons. Tatou? Au revoir. Patron? Oui. C'est vrai ce qu'on dit. Un patron est à la mesure des personnes avec qui il travaille. Oh, absolument, absolument. Oh, waouh. Dans ce cas, vous devez être génial, n'est-ce pas, patron? Peut-être pour fêter mon prochain anniversaire, monsieur Rourke. Sans les cauchemars. Oh, je suis bien d'accord avec vous, Tatou. Je peux vous assurer que vous n'aurez plus jamais de cauchemar. Je n'ai encore pas réalisé comment ce genre de sortilège est venu hanter ma famille. La légende dit que votre ancêtre Jacques-Pierre Moreau a non seulement assassiné sa femme lors de la célébration de son 50e anniversaire, mais qu'il aurait commis une erreur en ignorant que sa femme était une sorcière. Alors, avant de mourir, elle a jeté un sort à toute la famille. Précisément. Pourtant, avec le pouvoir de votre amour l'un pour l'autre, vous avez fait disparaître cette malédiction à jamais. Au revoir. Au revoir, Madame Moreau. Au revoir, Monsieur Moreau. Au revoir. Au revoir. Patron, j'adore quand ça finit comme ça. Amen, Tatou. Amen. Au revoir.